La mort, selon le langage de la Bible, n'existe pas. Quand quelqu'un meurt, selon le langage de la Bible... C'est Luc 16 à partir du verset 19. Exactement, merci pour la précision, mon bien-aimé. Donc, en dehors de la vie que nous avons quant à la chair, il y a une vie. Il y a une vie. Juste, il y a un voile qui nous sépare avec ce monde-là. Et une fois que ce voile se déchire, vous allez être en face de cette vie. Alors, dans l'au-delà, il y a des vies. Il y a une vie de paix et il y a aussi une vie de malheur, une vie de souffrance. Dans l'au-delà. Donc, derrière le voile qui nous sépare avec ce monde. Je vous renvoie, comme le bien-aimé a lu, je dis, Luc chapitre 16, lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Alors, pour éviter d'aller dans un endroit de malheur. L'endroit de malheur ici, c'est l'enfer. C'est la Géhenne, c'est Hadès. Comme on dit en grec, Hadès ou Sheol en hébreu. C'est-à-dire, c'est un lieu de souffrance ou de tourment pour tout celui de son vivant, quant à la chair, n'avait pas au fait préparé son éternité. Parce que dans l'au-delà, on vit éternellement. C'est pour cela que la Bible dit, la mort en réalité n'existe pas. Parce que quand l'homme, son esprit se sépare avec la chair, son esprit continuera à vivre. Il verra tous ceux qui sont en train de pleurer son corps. Il le verra, mais sauf qu'il n'a plus le contact avec ceux qui pleurent, ceux qui sont en train de pleurer son corps. C'est ça la vérité. La mort n'existe pas en soi. La mort n'existe pas. C'est pour cela que lorsque Lazare est, selon le langage des humains, lorsque Lazare est mort, Jésus dit notre ami Lazare dort. Vous voyez, parce que celui qui dort, il se réveille. Vous comprenez? Alors, selon Daniel chapitre 12, la Bible dit, ceux qui dorment, le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que les uns se réveilleront pour la gloire, pour une vie de paix, mais les autres se réveilleront pour l'opprobre et pour la souffrance, pour une vie de ruine. Mes frères et sœurs, c'est maintenant de pouvoir éviter ce lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'enfer, quand on parle de l'enfer, c'est juste une histoire montée de toutes pièces, c'est une histoire bidon, c'est un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'enfer existait. L'enfer existait. Et Dieu, au fait, l'enfer, c'est une prison où Dieu va coffrer tout celui qui rejette de manière délibérée, sa parole, qui rejette de manière délibérée son fils et qui ne veut pas plutôt accepter la main tendue de Dieu, qui ne saisit pas la main tendue de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous tend la main. Saisissez la main tendue de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, lis d'abord Genèse, chapitre 2, verset 1er. Je m'adresse à toi, mon frère, peut-être tu vis encore dans une vie du monde, tu suis encore le train de ce monde, tu as un peu de moyens et tu veux se réjouir. Voilà, par rapport à la chair, ce n'est pas mauvais, mais réjouissez-vous dans le Seigneur, comme il est dit dans Philippiens 4:4. La véritable réjouissance, c'est dans le Seigneur. Tu as des moyens, tu as aussi Jésus, tu peux te réjouir. Pas dans les péchés, mais dans le Seigneur. Qui dit dans le Seigneur, c'est-à-dire selon la parole, loin du péché. Regarde ce que la Bible dit. Allez-y, mon frère, la Bible dit quoi? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Soulignez cela. Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Pas n'importe quel jour, pas le 8e jour, mais Dieu acheva tout son travail le 7e jour. Soulignez le chiffre 7. C'est un verset que beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, le connaissent. Beaucoup connaissent ce passage de la Bible. Que Dieu avait créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu acheva tout son œuvre. Mais attention, jusque-là, nous sommes dans la lettre. Nous sommes dans l'ombre. Parce que ce qui est dit là-bas,
Bien aimé, vous allez comprendre cette réalité quelque part. Je vous donnerai une écriture qui interprète ça. Parce que il faut faire très attention quand vous êtes en train de lire la Bible, parce que la Bible dit les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Derrière cette écriture, si vous n'avez pas compris la pensée qui est cachée derrière ces passages bibliques, eh bien vous n'avez pas la vie. Et l'objectif pour lequel nous sommes allés là-bas, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par rapport à ces passages bibliques. Suivez-moi ici très bien. La Bible dit Dieu acheva toute son œuvre le 7e jour. Et qu'est-ce qui est dit encore? Il y a un petit détail, mon frère, allez-y. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait Soulignez faite. le mot repos. Dieu ne s'est pas reposé le premier jour. Dieu ne s'est pas reposé le deuxième jour. Mais c'est le 7e jour. Après avoir fini tout son travail, Dieu va maintenant se reposer. La question est celle de savoir, ou la question qu'on se pose, est-ce qu'un esprit éprouve la fatigue pour qu'il se repose? Est-ce que vous comprenez? C'est là, à partir de là, déjà, vous allez comprendre que l'esprit ou les esprits ne connaissent pas la notion de fatigue. Donc, c'est-à-dire, ce qui est dit là-bas, que Dieu se reposa le 7e jour, attention avec ce repos. Il y a tout un message qui est caché derrière ce repos, parce que l'esprit n'éprouve jamais la fatigue. Dieu n'a pas besoin de se reposer parce qu'il a travaillé dur, eh bien, voilà, il a droit de se reposer. Non, c'est nous les humains qui éprouvent des fatigues. La raison pour laquelle, ici, une parenthèse que j'ouvre, je la referme aussi vite. Vous voyez que quand on chasse les démons, vous les chassez maintenant, ils partent, mais ils retournent. La Bible dit, quand vous les chassez, ils retournent encore. Pourquoi? Parce que les esprits ne se fatiguent jamais, n'éprouvent jamais de fatigue. Donc vous pouvez les menacer, tout ça, ils partent. Au nom de Jésus, ils partent. Après, ils vont encore revenir. Parce qu'ils ne connaissent pas la notion de fatigue. Maintenant, qu'est-ce que la Bible voulait nous dire par rapport à cela? Il se reposa. Donc, soulignez, nous avons ici le mot repos. Dieu se repose le 7e jour. Mais il y a encore des éléments qui se cachent le jour où Dieu, lorsque Dieu avait achevé. Il y a aussi un petit détail, mon frère, tu peux me lire ça s'il te plaît. La Bible dit Dieu s'est reposé, puis on dit quoi? De toute son œuvre qu'il avait faite. Uh-huh. Dieu bénit le 7e jour. Il y a aussi la bénédiction. La bénédiction ne se trouve pas au premier jour. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas au deuxième jour de la création, au troisième jour de la création. La bénédiction se trouve au 7e jour. La Bible dit lorsque Dieu s'est reposé, nous avons d'abord les repos, le jour 7, et nous avons aussi la bénédiction. Nous soulignons cela. Et puis on dit encore quoi? Et il le sanctifia par ce jour. Il y a encore la sanctification. Donc, c'est-à-dire le jour 7, Dieu n'a pas sanctifié le premier jour, il n'a pas sanctifié le deuxième jour, il n'a pas sanctifié le troisième jour. Dieu a sanctifié que le 7e jour. Donc nous avons ici 3 éléments majeurs qui demandent l'interprétation, qui demandent, mes bien-aimés, ce qu'on appelle l'exégèse ou qui demande l'exégèse et puis l'interprétation si vous voulez, parce qu'il y a un terme théologique qui m'échappe. Vous comprenez? Donc ça demande l'exégèse, c'est-à-dire ramener cette pensée maintenant par rapport à notre vie aujourd'hui. Cela expliquait quoi? Pourquoi Dieu ne s'est pas reposé d'abord le premier jour ou le deuxième jour ou un autre jour, mais Dieu a jugé bon de se reposer que le 7e jour? Est-ce que Dieu avait senti-il plutôt la fatigue pour se demander le repos, pour qu'il se repose? Nous disons non. Le Seigneur voulait nous enseigner quelque chose par rapport à ce repos. La deuxième des choses, la Bible dit Dieu a béni le 7e jour. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas béni les autres jours, mais excepté le 7e jour? Les autres jours de la création n'étaient-ils pas importants aux yeux de Dieu pour que Dieu ne bénisse que le 7e jour? Qu'est-ce que Dieu a caché derrière cette bénédiction du 7e jour?
troisième élément, la Bible dit Dieu a sanctifié le septième jour. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas sanctifié les autres jours? Il a sanctifié que le septième jour. Bien-aimé, la vie éternelle est cachée derrière ces trois éléments au jour 7. Si vous les comprenez, vous avez la vie. La raison pour laquelle la Bible dit la lettre tue. Parce que si on se limite au niveau de la lettre, eh bien, on n'a pas la vie. Les jours dont on parle là-bas, les jours 7 pour aller directement dans l'explication, les jours là, ce n'est pas les jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, ce n'est pas ça. C'est prophétique cette pensée de l'écriture. Il y avait tout un enseignement, il y avait tout un message qui était caché derrière les septième jours. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de gens pensent que Dieu avait achevé la création le septième jour, il n'avait pas travaillé. Non, Dieu avait travaillé. Le septième jour, Dieu avait travaillé. C'est-à-dire, c'est le septième jour où il a travaillé, où il a mis fin aussi à son travail. Parce que la Bible dit, il acheva. Donc, il a achevé, il avait travaillé. Et c'est le jour 7 que nous voyons trois éléments majeurs que Dieu a caché une pensée derrière ces trois éléments pour notre salut. Le repos, la bénédiction et puis la sanctification. Et je suis en train de dire que le jour dont on parle là, le jour 7, ne le prenez pas au sens purement littéral, que voilà, c'est un jour, voilà, comme beaucoup de gens disent, parce que si vous allez dans d'autres confessions religieuses, ils prennent cela de manière littérale parce que Dieu s'est reposé le septième jour. Et bien le septième jour, c'est le dimanche. Et voilà, hein, chez les musulmans, chez les samedis, les shabbats, eh bien, on ne travaille pas, on ne fait pas autre chose. Eh bien, je crois que c'est les vendredis, bon, voilà, c'est tout ça. Donc, chez les juifs, c'est les shabbats, voilà, les samedis. Donc, les autres personnes disent qu'on va se reposer, on ne touche rien. Chez nous, chez les quintoidistes, c'est comme ça. On ne touche pas à l'argent, on ne touche à rien. Parce que Dieu s'est reposé les dimanches, donc nous aussi, on a droit de se reposer physiquement. Nous disons que ces gens-là n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu voulait dire par rapport au repos, au repos le jour 7. Le jour 7 explique la vie d'un homme, explique que tout un homme. Mon bien-aimé, prends-moi une écriture pour que les bien-aimés comprennent que le jour dont nous sommes en train de parler, ça s'appelle un homme. Allons dans Matthieu. Allons-y dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Lis les versets, je crois les versets 11. Matthieu chapitre plutôt 11, verset 28. Pardon. Changez. Je crois Matthieu chapitre 11, verset 28. Allez-y mon frère. Matthieu 11, verset 28. Vous allez voir les jours ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon frère Philippe, je te pose la question. Qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés? Qui dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ. Merci mon frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui. Donc c'est Jésus qui parle. Et puis il dit quoi? Et je vous donnerai du repos. Vous avez compris maintenant le jour 7. Donc selon la pensée de cette écriture, le jour 7, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le repos. Donc quand la Bible dit, le repos se trouve dans le jour 7, le repos là expliquait tout un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout celui qui entre le jour 7, il se repose de toutes ses fatigues, il se repose de tout ce qui pesait sur lui, de ses fardeaux. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué, fatigué par la maladie, fatigué des problèmes, fatigué des alliances sataniques, fatigué des réclamations sataniques, fatigué des attaques démoniaques. Tu es tellement fatigué. Venez, Jésus dit, je t'accorderai le repos. Parce que dans ce monde, sans Jésus-Christ, le diable ne vous laissera jamais en paix. Vous n'aurez jamais le repos. Si vous n'avez pas Jésus. Parce que l'ennemi va s'acharner
de vous, il va vous attaquer tout le temps parce que vous êtes sans repos, vous êtes sans Christ et personne ne peut vous défendre. Celui qui nous donne les repos contre les dérangements sataniques, contre des maladies démoniaques, contre les alliances sataniques qui pèsent tellement sur nos vies, qui sont pour nous des charges, des fardeaux lourds que l'ennemi nous impose. Celui qui peut nous accorder le repos de tous ces problèmes sataniques, c'est le jour 7. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. C'est le Seigneur. Dans le jour dont on parlait là-bas, que Dieu se reposa le 7e jour, le chiffre 7, c'est lui. Parce qu'il faut comprendre que le chiffre 7 parle aussi de la perfection. Celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autres qui sont parfaits comme lui. C'est lui qui est le vrai juste. C'est lui qui est parfait. C'est le seul qui n'a point commis les péchés. Parce que le chiffre 7 parle aussi de la perfection. C'est le Seigneur. La Bible dit, il a sanctifié ce jour. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais ici lancer d'abord un appel. Peut-être tu es malade. Peut-être tu ne sais plus quoi faire. L'ennemi s'acharne contre ta vie, s'acharne contre ton mariage, s'acharne contre ta santé. Il t'impose beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Celui qui peut t'accorder le repos par rapport à tous ces problèmes, c'est celui dont la Bible parle, c'est Jésus. Venez à lui. Il t'appelle, il dit viens ma fille. Il t'appelle, dit viens mon fils. Je t'accorderai le repos. Jésus t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Le bien-aimé Philippe Ali dit c'est Jésus qui parle. Il appelle qui? Il dit venez, venez mon fils, venez ma fille. Fais comme le fils prodigue. Il s'était éloigné de son père. Cet enfant, la Bible dit, il a dépouillé son père de ses richesses. Il est allé vivre dans une vie de volupté loin de son père. Dans un pays lointain. La Bible dit, là, il a vécu dans une vie d'adultère, une vie de débauche. Vous savez, les pays lointains où on trouve la débauche, l'adultère, c'est le monde. Parce que c'est là où on trouve le péché. C'est là où il y a l'adultère, c'est là où il y a tout ça. Mais cet enfant, lorsqu'il commence à souffrir, lorsqu'il commence à endurer, voilà, des situations compliquées dans sa vie, il n'avait plus de quoi pour subvenir à ses besoins. Il s'est dit non, je ne peux pas rester ici dans un pays lointain, mourir dans cette situation. Je retournerai vers mon Père. Peut-être c'est ton cas. Tu étais très éloigné de Dieu. Tu as vécu dans une vie de péché en outrance contre le Seigneur. Et l'ennemi est en train de te culpabiliser par beaucoup de choses. Peut-être de mettre un terme à ta vie, que tu n'es plus utile, et quand tu n'as plus de moyens, tous tes amis sont partis, tu es seul, et qu'est-ce qu'il te reste? Est-ce que tu ne peux pas mettre une fin à ta vie? Ne mets pas une fin à ta vie. Le Seigneur est le réparateur des brèches. Qui peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est le réparateur des brèches. La Bible dit, il est celui qui restaure les chemins tortueux. Le Seigneur peut restaurer ta vie. La Bible dit, il donne la vie même aux ossements desséchés. Il peut encore restaurer ta vie. Il peut encore te restituer tout ce que tu as perdu. Mais tu dois faire un pas. Tu dois faire une démarche. Fais comme le fils prodigue, retourne vers ton père. Fais alia, allez vers ton père. Il te dit, venez, venez. Tu es fatigué, tu es chargé, tu ne sais plus quoi faire. Viens à lui. Revenez à lui. Il t'accordera le repos par rapport à cette situation. C'est lui qui va prendre tous tes fardeaux. C'est ça ce que même l'apôtre Pierre dit dans l'épître de 1 Pierre chapitre 5 verset 5. L'apôtre Pierre dit
Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. Donc viens à lui et décharge-toi sur lui. Décharge ta maladie sur lui. Décharge tes problèmes sur lui. Ta souffrance sur lui. Décharge tous ces liens familiaux. Décharge sur lui tous ces alliances sataniques sur lui. Décharge cela sur lui. Et lui-même prendra soin de toi. Lui-même va s'en charger. Mais au-delà de cela, c'est que le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Tu peux être aussi chargé par les péchés. Tu peux être aussi chargé par le mal. Peut-être tu vis dans une vie de péché. Tu ne crains pas Dieu. Viens vers le Seigneur. Lui-même va s'occuper de toi. Peut-être tu n'as pas la force d'abandonner ces mal, ces péchés. Mais donne ton cœur à Jésus. Le Seigneur lui-même, il saura comment il va te débarrasser de ces péchés. Mais fais un pas. La Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Tu ne peux être sauvé de la main de Dieu si tu es loin du Seigneur. Il faut se rapprocher. Tu as besoin de recevoir une délivrance. Tu as besoin de recevoir une solution par rapport à ton problème. Mais tu dois faire une démarche. La démarche que le Seigneur te demande, ce n'est pas de pouvoir donner des offrandes d'action de grâce comme les faux prophètes nous demandent. Ce n'est pas de pouvoir faire des sacrifices gigantesques comme les faux prophètes de foi. Nous disent, voilà pour que Dieu décante cette situation. Tu dois entrer dans une retraite de 7 jours. Peut-être dans ta vie, tu n'as jamais jeûné même un 24, même un 6-18. Mais on te dit directement parce que tu es emballé par des problèmes. Voilà, la souffrance est en train de peser sur toi. On te dit non, pour que cette situation change, il faut que tu jeûnes d'abord 7 jours. Non, c'est faux. Ce n'est pas d'abord ça. Le Seigneur, il a d'abord besoin de ton âme. Tu es encore loin de lui. Tu es peut-être dans les péchés. Tu n'as pas d'abord besoin de jeûner. Tu dois d'abord confesser tes péchés. C'est ça ce que Jésus veut d'abord dans ta vie. Confesse tes péchés. Reconnais que lui, il était mort à la croix de Golgotha pour toi. Que tu le reconnaisses d'abord dans ta vie. Le Seigneur n'a pas besoin d'abord que tu jeûnes. Non, il veut que tu lui donnes d'abord ton cœur. Qu'il prenne place d'abord dans ton âme. Qu'il prenne d'abord place dans ton esprit. Ne gêne pas d'abord. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu vis mal face à la parole de Dieu. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Et reconnais Jésus. Oui, je reconnais mes faiblesses. Je sais que tu étais mort à la croix de Golgotha pour sauver ma vie. Je viens déposer mes péchés. Seigneur, sur toi. Prends tous ces péchés, prends tous ces pardons, rends-moi libre. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils, donc c'est-à-dire, si ce n'est pas le Fils, vous ne serez jamais libre. Si c'est Bouddha, vous ne serez jamais libre. Si c'est Mahomet, vous ne serez jamais libre. Si c'est un prophète quelconque, vous ne serez jamais libre. La Bible dit, si le Fils, c'est une condition. Si seulement Jésus vous affranchit, vous aurez une véritable délivrance. Amen, amen. Alors reviens à lui. C'est lui le repos, c'est lui le jour 7. Il t'accordera le repos. Le temps me manque pour expliquer ce repos comme le mariage. Mais je ferme ça. Mais il a aussi béni le 7e jour. Et je terminerai par la sanctification. Il a béni le 7e jour. La bénédiction ne se trouve pas en dehors de Jésus. La bénédiction est dans le Seigneur. La bénédiction est en Christ. Si tu veux être béni, si tu veux recevoir de belles bénédictions, des bénédictions véritables, sois seulement dans le Seigneur. Parce que ce que le diable donne comme bénédiction entre guillemets, ce n'est pas la vraie bénédiction. C'est une bénédiction qui a pas mal de chagrin. Allez vérifier ou entrer sur la toile, vérifier certains témoignages des gens qui ont conclu des alliances avec les diables pour avoir des matériels, pour avoir possédé beaucoup d'argent. Vous allez voir, ces gens-là regrettent parce qu'il y a pas mal de chagrin avec tout ce que les diables donnent comme entre guillemets bénédiction. Mais la Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit est
il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin avec ce que Dieu donne. La véritable bénédiction se trouve dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur te donnera une belle bénédiction, une véritable bénédiction. La bénédiction ici peut être, je parle d'abord, ça peut être d'abord tout ce qui est matériel ou l'argent. Dieu peut te donner un bon mari ou une bonne femme. Dieu peut te donner un bon travail. Et tu verras que le travail que Dieu te donne, tu n'auras pas de chagrin avec ce travail. Parce que le Seigneur va pouvoir en telle sorte que ce travail puisse te bénir, puisse te rendre heureux. Il va disposer le cœur de ton chef de pouvoir t'aimer, de pouvoir te traiter. Voilà, comme son ami, comme son frère. Parce que quand Dieu prépare un terrain pour quelqu'un, bien aimé, tu n'as pas des efforts à fournir parce que tout est préparé. La véritable bénédiction se trouve en Jésus. C'est ça ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit quoi? Bien-aimé, lis ça. Pour que les bien-aimés comprennent que je ne suis pas en train d'inventer les choses. L'Épître aux Éphésiens, notez ça. La véritable bénédiction se trouve dans le jour 7. Et le jour 7, j'explique ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, recevez-le dès maintenant. Pour que le Seigneur change ta vie. Pour que le Seigneur te bénisse. Pour que tu émerges dans la vie. Tu avais échoué peut-être l'année passée. Cette année, tu vas encore échouer. Parce que tu es encore loin du Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. L'accepte dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras, il changera ta vie. Il changera ta situation. Je ne te mens pas, je te dis la vérité. Parce que Dieu aussi nous bénit sur le plan physique. Lis mon frère, s'il te plaît. C'est Éphésiens 1. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction Est-ce que vous voyez ça? Spirituelle. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Cette nuance est hyper importante. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. La Bible dit quoi? Dans tous les lieux célestes en Christ. Dans tous les lieux célestes, la Bible dit quoi? En dehors de Christ? Non, en Christ. Vous avez vu la bénédiction que Dieu avait libérée le jour 7. Est-ce que vous voyez? Dieu a béni le jour 7. C'est-à-dire, le jour 7, c'est le Seigneur. C'est là où se trouve la bénédiction. Mais cette bénédiction, elle est d'abord spirituelle. J'avais dit ici, si sur le plan spirituel, tu n'as jamais été élevé, physiquement, tu vas fournir beaucoup d'efforts et tu ne seras jamais élevé. Si sur le plan spirituel, Dieu ne te donne pas encore un mari. Ici, je m'adresse aux sœurs. Tu vas utiliser le make-up comme tu veux. Vert, rouge, violet. Pour que tu te rendes belle, aucun homme ne te verra. Peut-être il y aura des hommes qui vont se jouer de ta vie, mais aucun homme ne te mariera. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, tu n'as pas le mariage. Tu vas s'habiller sexy pour séduire les hommes, tout ça, attirer les hommes. Les hommes viendront. Mais aucun homme ne te mariera. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, tu n'as pas le mariage. Toute bénédiction commence d'abord dans la spiritualité. Peut-être tu y en as, mais peut-être c'est bloqué à cause de tes distractions. Ta bénédiction est bloquée. Tu as le mariage. Mais les esprits qui se trouvent dans l'espace ont bloqué ta bénédiction, ton mariage. La situation peut-être sur laquelle tu es en train de vivre, peut-être ce n'est pas ta situation, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Ton bonheur peut être bloqué sur le plan spirituel par les esprits dans l'espace. Rappelez-vous de Daniel. Il a invoqué Dieu, il a prié Dieu. Dieu a libéré un ange avec sa bénédiction entre ses mains. Mais l'ange a été bloqué, incarcéré par les principautés, par des dominations dans l'espace, par des autorités dans l'espace. Et Daniel continue à prier Dieu. Mais Dieu dit, mais j'avais déjà béni, je t'avais déjà béni. Mais alors que l'ange avec qui Dieu avait déposé la bénédiction de Daniel
étaient bloqués par des esprits dans l'espace. Ça peut être peut-être ton cas. Et Daniel, pour son cas, lui, il priait. Mais toi, tu ne pries pas. Et tu vas être béni. Tu vas être béni par quel mécanisme? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Afin de libérer ta bénédiction peut-être qui est bloquée sur le plan spirituel. Afin de libérer peut-être ton mariage qui est bloqué peut-être sur le plan spirituel. Afin de libérer ta finance qui est bloquée peut-être sur le plan spirituel. Tout commence dans la spiritualité. Je vous avais parlé de Joseph. Joseph n'était pas élevé au pays d'Égypte juste parce qu'il avait interprété les songes. Non. Il pouvait bien interpréter les songes et ne pas pouvoir être élevé en tant que ministre de l'Égypte. Non. Joseph était devenu ministre au pays de l'Égypte, la deuxième personnalité après Pharaon. C'était parce que ce monsieur était d'abord élevé sur le plan spirituel. C'était ce qui était dans la spiritualité qui s'est matérialisé dans sa vie. Tout commence dans la spiritualité. Le monde physique que nous vivons est commandé et dirigé par le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois être plus spirituel que charnel. Parce que si tu es plus charnel, il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi qui t'échapperont. Parce que tu es trop charnel. Parce que c'est la spiritualité qui commande le physique. Sur le plan physique, si tu veux émerger, tu veux avancer, tu veux être très élevé, tu dois être fort aussi sur le plan spirituel. Posez-vous la question, pourquoi beaucoup des hommes, des autorités de ce monde font allégeance à la spiritualité? Ne vous pose pas beaucoup de questions. Pourquoi ils font allégeance à la spiritualité? Pourquoi beaucoup sont des francs-maçons? Pourquoi beaucoup sont des occultistes? Vous ne vous posez pas la question? Parce que tout commence dans la spiritualité. C'est le spirituel qui commande le physique. Nous sommes les chrétiens. Tu dois être fort dans la prière. Tu dois être quelqu'un qui jeûne. Tu dois être quelqu'un qui fait des services, qui cherche Dieu. Pour que sur le plan physique, les choses bougent dans ta vie. Les choses marchent dans ta vie. Mais si tu es faible spirituellement, osa lembele, yoko kila même 6-18 au karaté, le lemwe bimili bando, zo mona monoko kaou kionde mutakili 7 jours. Aposo lukanzamba tombolo, tu cherches que Dieu te lève, que Dieu te bénisse. Tu seras élevé comment? Sois fort spirituellement. Dieu a béni le 7e jour. Et cette bénédiction du jour 7, c'est la personne du Seigneur Jésus, que si tu es en Christ, tu as cette bénédiction. Parce que Jésus, c'est lui la bénédiction. C'est lui la vraie richesse. Mais la Bible dit encore, il a sanctifié le 7e jour. Il a sanctifié le 7e jour. Ici, j'explique le 7e jour aussi comme le royaume. Parce que Jésus, c'est aussi le royaume. Parce qu'il a dit aux Juifs, si c'est par les doigts de Dieu que j'accomplisse tous les miracles que vous êtes en train de voir, c'est que le royaume est descendu vers vous. Donc Jésus était en train de dire que moi là, je suis le royaume. C'est lui le royaume, le jour 7. Mais regarde, on lira une écriture et puis on va s'arrêter là. Allons lire dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4. On lit les versets premiers. Allons-y, mon bien-aimé. Craignons tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. On dit craignons donc, je pense que c'est donc, craignons donc. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Ah, il y a une promesse d'entrer dans les jours 7. La Bible dit craignons, mais pourquoi on dit d'abord craignons? Je pense qu'on dit craignons donc. Peut-être le bien-aimé, il a sauté cet élément. L'épître aux Hébreux. On dit craignons. C'est écrit comme ça, Philippe. Craignons donc, mais tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. On dit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est-à-dire, la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Mais attention, on est en train de dire aux gens, craignons donc, parce que cette promesse, il y a un temps où ça ne sera plus possible d'accéder à cette promesse, où ça ne sera plus accessible à tout le monde. Donc vous devez avoir peur, vous devez avoir crainte, parce qu'il y a un temps où cette promesse ne sera plus possible pour que vous puissiez accéder à cela.
avoir accès à cette promesse. Craignons donc. La promesse d'entrer dans les repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans les jours 7 subsiste encore. Mais on dit quoi? Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et toi, tu traînes encore les pas. Tu goûtes un peu au péché. Mais tu as quand même cette volonté d'assister aux réunions. Tu as quand même cette volonté de participer au culte. Tu as quand même cette volonté, voilà, de prier Jésus. Mais tu n'as pas encore abandonné totalement certaines faiblesses de la chair. Là, toi, tu dois craindre, tu dois avoir peur. Parce qu'il y a pas mal de risques. Il y a pas mal de risques pour toi. La promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. La Bible dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Rappelez-vous, non? Nous avons 5 femmes qui étaient les épouses du Seigneur. Mais elles étaient venues, mais c'était déjà trop tard. La porte, elle était déjà fermée. Aïe, 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 aïe. Elles sont venues trop tard. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des lampes, mais sans l'huile. Elles avaient la connaissance de la parole, mais sans la vie de l'esprit, sans la mise en pratique de la parole. C'est ça l'attitude de certains chrétiens aujourd'hui. Ils sont semblables aux vierges folles. Elles ont la connaissance, ces femmes, mais sauf qu'elles n'ont pas l'huile, n'ont pas la vie de l'esprit, sont très charnelles. Mon frère, ma soeur, tu es épouse du Seigneur. Vérifie dans ta vie toute la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu la vives? Si tu ne la vives pas, tu es cette vierge folle. Je te dis la vérité. Tu es la vierge folle. Si tout ce que nous disons ici, à ce qui concerne la crainte de notre Seigneur, la parole, l'évangile qui est annoncé ici, tu ne l'appliques pas, tu es la vierge folle. C'est-à-dire tu as la lampe, tu as la connaissance, mais tu n'as pas l'huile, tu n'as pas la vie de l'esprit, tu n'as pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais il y a un temps où tu vas aller chercher l'huile. Tu viendras un peu en retard. Nous sommes déjà partis. La porte, elle est déjà fermée. Rappelez-vous de ces 5 vierges. Lorsqu'elles étaient parties chercher l'huile, en rentrant pour demander l'accès dans la salle des noces, la Bible dit quoi? La porte, elle était déjà fermée. Elles sont venues trop tard. L'auteur de cette épître aux Hébreux dit: craignons donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur. La promesse d'entrer dans le repos est là. Mais qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Peut-être c'est toi qui nous retardes. Parce que au t'entend, tu traînes encore les pas. Parce que tu es encore dans quelques faiblesses de la chair. Mais il y a un temps où la porte se fermera. Il n'y aura plus possibilité d'accéder. Marchez dans la vie de sainteté. Marchez dans la vie de la crainte de notre Seigneur. Parce que la Bible dit, le jour 7, Dieu l'a sanctifié. Et vous savez que l'auteur de cette épître, il dit quoi? Sans la sanctification, personne n'accédera. Personne n'aura l'accès au ciel. Parce que le jour 7, Dieu l'a sanctifié. Tu ne peux pas dire que tu as le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et vivre dans une vie que Jésus déteste. Tu ne peux pas dire que tu es enfant du Seigneur Jésus-Christ et vivre à la désobéissance de ton Père. Tu désobéis à sa parole, tu désobéis à ses ordres. Tu ne peux pas se dire que moi je suis la fille du Seigneur, je suis le fils de Dieu. Mais ta vie d'intimité avec lui, c'est une vie de tendance. Tu te donnes trop. Tu aimes trop. Peut-être la charnalité que ce qui est de l'esprit, ce qui est de la spiritualité. Je vais m'arrêter ici. Une petite question. Depuis que nous avons commencé cette nouvelle année, le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a aidé, t'a introduit dans cette nouvelle année.
Mais la question que tu dois te poser, combien de temps que tu as consacré au Seigneur dans l'espace de ces 3 mois? A-t-il gêné depuis que nous avons commencé cette nouvelle année? A-t-il gêné? Combien de temps que tu as consacré au jeûne? Combien de temps que tu as consacré à la parole, à la méditation de la parole? Je parle de la méditation personnelle en dehors des réunions. Combien de temps que tu consacres à la prière? Le thermomètre, c'est 1 heure. Jésus a dit, vous ne pouvez veiller avec moi, même 1 heure. Il a dit ça aux apôtres. Cette question te retourne, mon frère, te retourne, ma sœur. Combien de temps que tu consacres au Seigneur dans la prière? Et devant ton autel, tu consacres combien de temps? N'est-ce pas 24 heures la journée? N'est-ce pas? Même quand tu travailles, même quand tu es au travail, tu es avec ton bébé, c'est ton téléphone. Là, tu n'as pas d'esquisse. Tu peux entrer à tout moment, même au travail, même quand tu es dans les bus. Sauf que lorsqu'il est question de la prière, lorsqu'il est question de la réunion, tu as des esquisses. Ton attitude, Dieu te regarde. Et cette attitude-là te qualifie en tant qu'épouse que le Seigneur viendra chercher. Cette attitude te qualifie en tant que fils ou fille de Dieu. Cette attitude plaît à ton maître, plaît à ton Seigneur. Change avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, change parce qu'il revient très bientôt. Je suis allé là-bas pour nous expliquer les mystères qui étaient cachés le 7e jour. Il s'est reposé. Il y a le repos dans les jours 7. Il y a la bénédiction dans les jours 7. Il y a aussi la sanctification. Est-ce que dans ta vie tu vives ces 3 choses? Si réellement tu es dans le Seigneur, est-ce que tu vives le repos de Dieu? Ta vie n'est pas tout le temps réclamée par le diable. Tu ne vis pas dans les péchés. Il faut que Dieu t'accorde par rapport à toutes ces choses. Que Dieu t'accorde le repos. Il faut que le Seigneur t'accorde le repos par rapport au péché, par rapport aux réclamations sataniques. Tu as besoin du repos. Si tu n'as jamais expérimenté le repos de Dieu dans ta vie, tu dois le réclamer. Que Seigneur, j'ai besoin du repos. J'ai besoin du repos. Jusqu'à ce quand cette maladie quittera ma vie. Jusqu'à ce quand Seigneur, les sorciers de ma famille, Seigneur, arrêteront l'exactivité dans ma vie. Tu as besoin du repos. Tu dois l'expérimenter. Parce qu'en Jésus, nous avons droit à ce repos. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Il faut que le Seigneur t'accorde le repos par rapport à cette histoire qui te casse la tête, par rapport à cette histoire qui te trouble tellement dans la vie. Il faut qu'il t'accorde le repos, parce que c'est lui le véritable repos. Il a dit ça ouvertement. Moi, je suis le jour 7. C'est moi, votre Dieu, qui vous donne le repos. Et ta vie ne peut pas être aussi telle qu'elle est. Tu as aussi droit à la bénédiction de Dieu. Dieu t'a accordé déjà ta portion. Même les enfants, avant qu'ils ne viennent au monde, on ne peut pas quand même la layette pour ces enfants. On ne peut pas quand même les lire certaines histoires. Voilà, on prépare les berceaux, toutes ces choses. Avant ta venue sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'avait pas préparé ton alayette. Hein? Est-ce que vous comprenez le langage que j'utilise ici? Je parle de ton avenir. Avant que tu existes, avant que Dieu ne puisse t'envoyer dans ce monde, il n'a pas prévu ton avenir. Il n'a pas prévu la manière dont tu vas subvenir dans ce monde. Il n'a rien préparé pour toi. La vie que tu vis là, est-ce que c'est ça vraiment ta vraie vie? Parce que dans le Seigneur, nous avons aussi la bénédiction. Dans la prière, tu vas la réclamer. Tu vas dire, Père, à moins que je suis en toi, ou je ne suis pas en toi, je suis en dehors de toi. Parce que la Bible me dit que tu avais béni le jour 7. C'est-à-dire, en Christ, nous avons aussi la bénédiction. Seigneur, est-ce que moi, j'ai vu cette bénédiction? Moi, j'ai vu cette bénédiction. Où est ma bénédiction? Où est ma part? Où est ma portion? La troisième des choses qu'on retrouve dans les jours 7,
c'est aussi la vie de sainteté, la sanctification, parce que Dieu a sanctifié le 7e jour. Est-ce que tu vis dans une vie de sainteté? Si le Seigneur revient aujourd'hui, tu as cette clé, tu possèdes cette clé pour accéder au royaume. Parce que la Bible dit, sans laquelle, sans la sanctification, personne n'entrera au ciel. Personne n'accédera. Tu dois te rassurer que tu as ta clé. On va prier. C'est important de pouvoir faire cette démarche. On va prier en rapport avec ces 3 éléments. Si tu ne vis pas les vrais repos dans ta vie, je ne sais pas si quel domaine tu es troublé, tu vas prier. Que le Seigneur t'accorde le repos. On va commencer par là, ne vous inquiétez pas. Même si on ne commence pas par l'adoration, on va commencer, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Commence par là. Demande à Dieu, accorde-moi le repos. Par rapport à ces domaines, par rapport à telle situation, par rapport à telle situation. Prie le Seigneur, qu'il t'accorde le repos. Si peut-être tu fais des mauvais rêves, le Seigneur te montre dans des visions que ta vie est poursuivie tout le temps. Tu fais des rêves du genre où tu es menacé par les sorciers de votre famille. Tu rêves des histoires un peu mauvaises. Réclame le repos. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Prions, ouvrons nos micros, alléluia. De nuit. Parce que le Seigneur veut que nous menions une vie de paix. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jean 14, 27, le Seigneur a parlé, il a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le Seigneur souligne un élément en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur veut notre paix. Le Seigneur veut que nous menions une vie de paix. Parce que tout celui qui entre dans le repos aura aussi la paix. Mais celui qui nous enlève la paix, c'est le diable. Si vous lisez Apocalypse chapitre 6, lisez, bien aimé, le verset 2 ou 3. Le cavalier qui avait le cheval rouge, sa mission était d'enlever la paix sur la terre. Ce cavalier, c'est le diable. Ce cavalier, c'est l'antichrist. Qui ne veut pas que les gens vivent une vie de paix? Regardez le monde auquel nous vivons actuellement. Il n'y a pas la paix dans plusieurs pays du monde. Il n'y a pas la paix. Qui est derrière cela? C'est l'ennemi. Parce que sa mission, c'est ça, d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent. Nous allons prier Dieu. Nous allons invoquer Dieu et mettre hors d'état de nuit les esprits qui sont envoyés pour nous enlever la paix, pour que nous ne puissions pas expérimenter le vrai repos dans nos vies. Nous allons mettre ces esprits hors d'état de nuit. Élevons nos voix, ouvrons nos micros, alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas seulement accordé le repos au 7e jour, mais il a aussi béni le 7e jour. Hey. Il a béni également le 7e jour. Nous avions dit au Seigneur l'année passée que cette année, nous allons vivre les concrétisations des bénédictions de Dieu dans nos vies. Nous allons vivre cette année la véritable délivrance. Nous allons l'expérimenter. Ce qui est dit, au vivre magamba 2025, on est allé. Ngai na boyango. Amen. Et na oloba yango yosala mabongo. Na otatola. J'ai fait confiance, j'ai confiance à mon Dieu. Bien-aimé, fais-lui confiance et tu vas témoigner que ta vie ne peut pas rester la même. La Bible dit, Dieu a béni le 7e jour. Où est ta part? Où est ta portion? Parce qu'en Christ, chacun de nous a une portion de bénédiction. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. La Bible dit, les gens qui étaient venus écouter la parole, chacun avait reçu une portion du pain. Aucune personne qui était là devant le Seigneur avait manqué du pain. Tout le monde avait mangé. Ici, j'explique d'abord le pain comme étant la bénédiction que Dieu nous donne, la bénédiction matérielle. Parce que dans la prière de notre Père, selon l'enseignement du Maître, il a dit aussi, donne-nous notre pain quotidien. Le pain ici a des volets. Sur le plan spirituel, le pain explique la parole. Mais sur le plan physique, le pain explique aussi la nourriture que Dieu est censé de nous donner tous les jours. Le pain comme un objet physique explique aussi le matériel. Et dans la multiplication du pain, tout le monde avait reçu un pain.
Et j'explique le pain comme une bénédiction. Et la bénédiction se trouve en Jésus. Et où est ta part? La vie que tu vis là, c'est la vie que Dieu t'a appelé à vivre. Hein? Les sorciers de votre famille sont plus forts que Jésus. Tu crois à ça? Alors que la Bible dit dans l'épître de 1 Jean, celui qui est en nous est plus fort, est plus costaud, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans ce monde, est plus puissant que celui qui est dans votre famille là. Votre chef de famille là qui se tape le thorax. Il croit que lui, il est le plus malin que tous les malins de ce monde. Jésus est plus grand que lui. Et Jésus peut le faire mettre à genoux. Peut le mettre à genoux. Si tu crois à Jésus, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu vois Jésus dans ta vie comme une fourmi, Jésus ne se révélera jamais à toi comme un éléphant. Jamais. Parce que toi-même, tu le considères comme une fourmi. Mais si tu le considères comme un éléphant, comme une baleine, Jésus se montrera à toi aussi. Va se montrer à toi comme une baleine, comme un éléphant. Cette année, c'est l'année de la délivrance. La bénédiction se trouve le 7e jour. Et on va prier. Et demande ta part. Demande ta part. Que Seigneur, je vais vivre la bénédiction qui se trouve en Christ. Moi, je suis dans le Seigneur. À moins que dans ta conscience, tu sais que est-ce que moi, je suis vraiment dans le Seigneur? Parce que moi, votre frère qui vous parle là, moi, je suis sûr, j'ai l'assurance, moi, je suis dans le Seigneur. Est-ce que tu as aussi la même assurance que moi? Tu as aussi la même assurance. Parce que tu dois aussi examiner ta vie. Peut-être que tu n'es pas dans le Seigneur. Peut-être que tu es un ramassis. Parce que vous savez, lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, il y avait aussi des gens qui les avaient suivis, les Égyptiens. On les appelait les ramassis. Ils entendaient aussi ce que Dieu disait à l'Israël. Ils mangeaient aussi la manne. Mais c'était des ramassis. Sois vraiment un peuple de Dieu. Sois compté parmi les enfants de Dieu. C'est ainsi quand tu réclames les promesses de Dieu dans ta vie, Dieu sait que ce que ma fille, ce que mon fils est en train de réclamer, vraiment, il est où elle est dans ses droits. Moi, je suis dans mes droits. Et je crois, par la grâce de Dieu, que toi aussi, tu es dans tes droits et de réclamer quelque chose au Père. Et prie que cette année, que le Seigneur te donne ta portion. Parce qu'il y a des grandes bénédictions en Christ. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, le dit. Nous avons des bénédictions spirituelles. Beaucoup de bénédictions spirituelles. Alors demande ta portion, Père. Prions au nom de Jésus. Le dernier sujet. On va prier parce que Dieu a sanctifié le 7e jour. Bien aimé, la vie de sainteté, c'est la clé pour accéder au jour 7. Le jour 7, j'explique cela comme le royaume. Parce que Jésus s'est présenté devant les Juifs comme le royaume. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je réalise tous ces miracles, c'est que le royaume est descendu vers vous. Jésus, c'est lui le royaume. Quand on parle, chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est tout un homme. Quelqu'un qui n'a pas Jésus n'a pas le royaume en lui. Ne possède pas le royaume. N'aura jamais l'accès au royaume. Bouddha ne vous accordera jamais l'accès au royaume. Mahomet ne vous accordera jamais l'accès au royaume. Aucun prophète, aucun pasteur ne vous accordera le royaume. Le royaume, c'est Christ. Le royaume, c'est Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir le royaume. Mais pour accéder, la clé, c'est la sainteté. Si tu as encore des péchés chéris, tu dois prier le Seigneur. Sois conscient. Mon frère, sois conscient. Ma sœur, sois conscient. Vous voulez qu'on vous donne des paroles de connaissance. La vie que tu vis, dans ta conscience, toi-même, tu ne sais pas que c'est un péché par rapport à la parole de Dieu. Tu ne sais pas, tu ignores. Tu fais semblant. Ce voile sera déchiré quand l'enlèvement aura lieu. Mais je te conseille, arrange ta vie. Si tu veux accéder au royaume, arrange ta vie maintenant.
tu suis le Seigneur, la finalité, c'est pour accéder au royaume. La finalité de notre persévérance dans ces choses, c'est que d'accéder au royaume. Si on n'entre pas dans le royaume, si le jour d'enlèvement on reste sur la terre, bien aimé, nous sommes foutus. Nous sommes les malheureux que tous les hommes de ce monde. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître de 1 Corinthiens 15. Si dans cette espérance que nous sommes en train de croire au Seigneur, eh bien nous sommes les malheureux. L'espérance de tous les chrétiens, c'est le ciel. C'est accéder au ciel. Mais la clé, c'est la vie de sainteté. Si tu n'as pas la vie de sainteté, en tout cas c'est compliqué. C'est compliqué. Au ciel, il n'y a pas de corruption. Tu ne peux pas corrompre les anges pour accéder. Dans ce monde, il y a des corruptions. Vous êtes en train de chercher un travail, tu peux corrompre quelqu'un pour avoir un poste. Au ciel, non. Tu vas corrompre qui? Si vous êtes à côté d'un homme de Dieu qui te laisse dans les péchés, qui ne te dit rien lorsque tu fais le mal, c'est un agent du monde des ténèbres. Il est là auprès de toi pour te conduire tranquillement, paisiblement en enfer. Un vrai serviteur de Dieu, même si vous êtes amis, si tu fais un mal, si tu tombes dans les péchés, il te dira ouvertement que la vie que tu vis, ce que tu es en train de faire, c'est un péché selon la parole. Et Dieu déteste ça. Tu dois te repentir. Ça, c'est un vrai serviteur. Si tu as un serviteur comme ça, qui te dit en face comme ça, qui te regarde droit aux yeux, quand tu fais un mal, te dit, change ton comportement, change ton caractère. Cette attitude t'empêchera d'accéder au ciel. Restez fidèle à cet homme de Dieu, restez à côté de lui. C'est quelqu'un qui veut ton bien. Il s'inquiète pour ton salut. Mais celui qui ferme les yeux devant le mal que tu fais, c'est un agent du monde des ténèbres. Il ne veut pas te dire la vérité parce que tu lui donnes des offrandes, parce que tu lui fais des cadeaux, et il te cache la vérité. Il ne t'aime pas. La clé du royaume, c'est la sainteté. Prie le Seigneur. Que la sainteté soit ta vie. Que la sainteté soit un mode de vie que toi tu vis. Que cela fasse partie de ta vie quotidienne. Ne sois pas une vie où tu vas vivre un temps et où une vie, tu vas te laisser entraîner, voilà, dans le mal, dans les péchés. Non, ça soit ta vie. Parce que c'est la clé. C'est la clé. Bien aimé, ça on a ko banga nzambe te, lo les athées. Amen, amen, amen. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Parce que Dieu a sanctifié le 7e jour. C'est ça ce qui est dit dans Genèse. Il a sanctifié le 7e jour. Et vous imaginez que Dieu a sanctifié le 7e jour. Et ce qui va entrer dans les jours 7, ça doit être des choses qui sont impures. Non! Non! Ça doit être des choses qui sont saintes. Sois saint pour avoir accès au royaume. Avant de passer au message, pendant 5 minutes, parle au Père. Reconnais tes faiblesses. J'avais dit, la délivrance commence par la prise de conscience. Si tu n'es plus conscient des actes que tu poses sont mauvais, c'était dangereux. C'est que tu as déjà fait naufrage par rapport à la foi. C'est ça ce que l'apôtre Paul enseigne. Il dit, Hyménée, Alexandre, Philée, ils ont perdu la bonne conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu n'es plus conscient que ça, c'est mal. Ça, c'est mauvais. Ça détruit ma foi. Ça détruit ma vie d'intimité avec Dieu. Ça ne me permet pas de lire la parole. Ça ne me permet pas de prier. Tu n'es pas conscient de cela.
Tu n'es pas conscient. Tu veux qu'on te parle. Pour que tu t'énerves contre la personne qui te parle. C'est très dangereux. Sois conscient. Sois conscient de la vie que tu vis. Dieu t'a appelé au salut et non à la condamnation, à l'acquisition du salut. Mais tu dois être conscient des actes que tu poses pendant la journée. Il revient. Devant les péchés, tu dois te sentir mal. Tu dois te sentir en colère. S'il y a quelque chose qui t'empêche de prier, tu ne peux pas se sentir en paix. Moi, je suis comme ça. À moins que tu aies le Saint-Esprit ou tu n'en as pas. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, devant les péchés, il se sentira la colère. S'il y a quelque chose qui s'oppose à sa vie d'intimité avec Dieu, il ne se sentira pas à l'aise. Moi, je suis comme ça. Et je sais que beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit se sentent la même chose. Toi, tu as l'Esprit de Dieu, mais ta vie chrétienne est en train de se détruire. Ta foi est en train de se détruire. Tu n'as plus la vie de prière. Tu ne lis plus la Bible. Tu n'as plus la vie de sainteté. Et tu es en paix. C'est que tu es loin de Dieu. Prie le Père. Prie le Père. Ne sois pas un hautain et ne sois pas un orgueilleux. Prie le Père qui te donne cette force de mener une vie qui l'honore, qui le plaît, une vie de pureté. Prions avant de passer au milieu. Alléluia. Nalanda yo, papa, nabila yo, masia, nabila yo, kinosukae. Nalanda yo, papa, nabila yo, mokonzi, nabila yo, kinosukae. Nalanda yo, papa, nabila yo, masia, nabila yo, kinosukae. Natika masumu takala nalingi nalanda yo. Natika baviva o takala nalingi nabila yo. Natika ekobo takala nalingi nalanda yo. Nakabana na satana takala nalingi nabila yo. Papa nalanda yo konoe. Nabila yo, papa, nalanda yo, kinosukae. Nalanda yo, papa, nabila yo, mokonzi, nabila yo, kinosukae. Natika masumu, takala nalingi nalanda yo. Nakabwana na satana utakala ningi nabila yo. Natika ekobo utakala nalingi nalanda yo. Natika kotonda utakala nalingi nalanda yo. Nakabwana na satana utakala nalingi nalanda yo. Papa nalanda yo, papa nabila yo, papa nabila yo, kinosukae. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Je vais parler pendant 35 minutes. Je parlerai pendant 35 minutes. Donc, je m'arrête à 17h10. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que nous avons déjà consommé le temps. Je ne veux pas respecter et désobéir à notre engagement que nous avons pris ici. Donc à 17h10, j'arrête. Alors suivez-moi très bien parce que je ne veux pas rester longtemps avec nous. Nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut savoir. Ça c'est notre thème, hein, comme vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas,
nous avons un thème principal que nous avons intitulé tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Et nous avons plus de 23 grandes lignes que nous avons établies, que nous sommes en train de dénicher chacune des grandes lignes ici. Alors, là, nous sommes attelés sur la deuxième et la troisième grande ligne. Ce sont nos sous-thèmes que nous développons ici. Alors, les sous-thèmes que nous sommes en train de partager avec nous, nous partageons sur l'observation des fêtes juives, dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Par rapport aux fêtes païennes, je crois tout au long de ce mois, je reviendrai pour parler de la fameuse fête de la Pâque qui est célébrée chaque mois d'avril. Mais à titre de rappel, j'avais déjà dit ici que nous devons faire très attention avec toutes ces histoires. Faisons attention. Parce que ces Pâques, ces fêtes, ce sont des fêtes sataniques. C'est l'ennemi qui a mis ça en place. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la vérité. Parce que des fois, quand on est habitué à faire quelque chose, eh bien, c'est comme ça. On pense que voilà, comment c'est satanique, mais beaucoup des églises, oui, beaucoup des églises la célèbrent. Beaucoup des églises observent cette fameuse fête de la Pâque chaque mois d'avril. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas des dieux. Ça déjà, c'est ça ce qu'il faut savoir. Beaucoup ne sont pas des dieux. Parce que je nous avais dit déjà que l'ennemi a beaucoup de serviteurs que le Seigneur Jésus-Christ. Que cela ne vous scandalise pas. Ça remonte depuis la nuit des temps. Le Seigneur lui-même, il a dit non. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais lorsqu'il est question des faux prophètes, que dit la Bible? Matthieu 24. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que vous voyez? Donc le diable, il a plusieurs serviteurs, il a plusieurs assemblées, plusieurs églises qui respectent ces choses. Donc quand vous voyez plusieurs assemblées, les églises dites chrétiennes, observez certaines fameuses fêtes dites chrétiennes. Attention, attention, ne vous laissez pas berner. Parce que vous voyez, on parle de Jésus. Ah, ce sont les églises, c'est écrit, il y a des inscriptions. Voilà, église du Seigneur Jésus-Christ, faites-vous attention. La Pâque qui est célébrée chaque mois d'avril, je ne cesserai de le reprendre ici parce que nous tendons vers là. C'est une Pâque satanique qui n'a rien à foutre avec la parole de Dieu. Déjà, la Pâque, ça s'écrit sans S. Cette Pâque où vous voyez, c'est écrit avec S. Donc, c'est une Pâque, S là, c'est Satan déjà. C'est ça ce que moi je compare par rapport à cette Pâque. Donc méfiez-vous de cela. N'observez pas cette Pâque. Parce que l'accomplissement de la Pâque juive, d'après Exode chapitre 12, si vous lisez tous les chapitres, l'accomplissement de cette Pâque s'est accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Je nous avais expliqué ici, et je reviendrai, je vous expliquerai d'autres détails que je n'avais pas dit par rapport à la Pâque juive. Je vous parlerai d'autres détails. Mais ce que vous devez retenir, la Pâque, la fête là, la réalité se trouve dans le Seigneur. Donc nous ne pouvons plus célébrer la Pâque juive à la manière juive dans cette dispensation de la grâce. Donc ce qui est célébré chaque mois d'avril, c'est une Pâque satanique. Dieu n'est pas dedans. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'est pas dedans. Déjà, quand vous voyez on célèbre une Pâque de l'autre côté, déjà tout ce que vous voyez les païens se mêlent dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand vous voyez les païens se mêlent aux affaires de Dieu, c'est que la chose là n'est pas de Dieu. La journée de cette Pâque est considérée au monde entier, bon, dans certains pays, la plupart des pays, comme une journée fériée. Et vous pensez que Dieu est dedans? L'esprit du monde et le Saint-Esprit ne marchent pas côte à côte, ne marchent pas ensemble. Ne marchent pas ensemble. La Bible a dit les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Les désirs de la chair ici, c'est les désirs du monde. Parce que Dieu n'est pas dans la charnalité. Celui qui aime la charnalité, la chair, c'est le diable. Tout ce qui est charnel, c'est diabolique. Maintenant, la Bible dit, ces esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde sont en opposition, sont opposés. Maintenant, quand vous voyez les choses dites de Dieu, vous voyez le monde dedans, ça s'implique dedans, c'est que ce n'est pas de Dieu. La Pâque que vous voyez là, qui est célébrée chaque mois d'avril, n'est pas de Dieu. La Pâque dans la Bible n'a jamais été célébrée avec des œufs, avec des lapins. Ça n'existe pas. Les Juifs célébraient la Pâque avec l'agneau. Maintenant, dans la grâce, la Pâque est célébrée d'une autre manière, avec les pains.
Lisez Luc chapitre 22, vous allez voir ça. Pendant que les Juifs célébraient la Pâque avec l'agneau, ils mangeaient l'agneau, Jésus a mangé le pain avec ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous donnerai plus de détails par rapport à cette Pâque, et vous allez comprendre que la Pâque qui est célébrée chaque mois d'avril, c'est une Pâque satanique. À titre symbolique, nous la célébrons, nous célébrons la Pâque à la manière de la grâce, comme le Seigneur avait présenté aux disciples. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ça ce que nous appelons Sainte-Seine. Ça, c'est à titre symbolique. Et nous n'avons pas besoin d'entendre une date pour faire les repas du soir. On peut les faire tel que nous sommes là. Chacun peut faire son pain, et voilà, tu as ton vin, et puis tu pries Dieu, voilà. Vous célébrez la Pâque. Voilà. Ça, c'était important de pouvoir commencer là-bas. Alors, nous sommes en train de partager sur les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Alors, notre texte de base, c'est Colossiens, gardez ça par cœur, Colossiens chapitre 2, verset 8, je lis. Prenez garde que personne ne fasse de vous, je serai un peu rapide, donc allons-y ensemble. Donc, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, 1, 2, par la vaine tromperie, 2, 3, s'appuyant sur les traditions des hommes, 4, et les rudiments du monde, et non point sur la doctrine de Christ. Donc, vous voyez les 4 éléments que l'apôtre Paul a établi ici s'oppose à la doctrine de Christ. La raison pour laquelle nous disons que ces 4 piliers caractérisent exactement les fondements des fausses doctrines véhiculées par les faux prophètes. Parce que cela s'oppose à la doctrine de Christ. Alors la philosophie, on avait déjà expliqué. Nous sommes attelés sur la tromperie. Et puis après la tromperie, on va expliquer maintenant la tradition des hommes. Là, on touchera un tout petit peu sur les sacerdoces, bien qu'on n'a pas encore touché, parce que ça fait partie de nos grandes lignes. On parlera sur le sacerdotalisme. C'est important que vous puissiez comprendre ces choses. Donc on va parler parce que beaucoup de choses, à ce qui concerne les sacerdoces, sont touchées, sont mélangées avec les traditions des hommes, des rudiments des hommes. Alors on va expliquer beaucoup de choses par rapport à ça, parce que ça fait partie aussi des fausses doctrines véhiculées par l'ennemi. Alors, ces 4 piliers nous avaient conduit à expliquer beaucoup de choses. Ces 4 piliers, j'avais dit ici, que cela explique également les 4 cavaliers du livre d'Apocalypse, chapitre 6e, n'oubliez pas. Les 4 cavaliers dont on parle là-bas, je parle d'abord selon les Écritures, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul cavalier, mais qui change de fonction. Mais restons d'abord dans la lettre. Les 4 cavaliers du livre d'Apocalypse, c'est aussi ça les fondements des fausses doctrines. C'est aussi ça les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines véhiculées par les ouvriers trompeurs. N'oubliez pas ça. Parce que ces 4 cavaliers n'ont qu'un seul objectif, c'est de communiquer la mort. Ces 4 piliers aussi n'ont qu'un seul objectif dont l'apôtre Paul cite ici. La philosophie ne communique pas la vie, la tradition, la tromperie ne communique pas la vie, la tradition des hommes ne communique pas la vie, les rudiments des mondes ne communiquent pas la vie. Dans l'église où vous trouverez ces 4 éléments, bien aimés, sachez-le que vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. La philosophie. L'homme de Dieu vous explique des choses par sa tête. Ces choses ne sont pas fondées par les Écritures. Soit il peut associer cela à la parole de Dieu, mais il n'y a rien à foutre avec la parole de Dieu. C'est comme le pape François qui avait dit un jour que voilà, l'homosexualité se trouve dans la Bible, et il a appliqué l'écriture de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, que Jésus-Christ est sur la montagne de transfiguration, voilà, il y avait ceci, cela, donc il a parlé des bêtises. Vous savez, ces gens-là, en tout cas, c'était vraiment, bon, pour ne pas censurer notre vidéo, mais ces gens-là étaient terribles. Vous comprenez ce que je voulais dire? C'était des gens vraiment qui élevaient les pointes contre Dieu. Il a appris une écriture qui n'a rien à foutre avec ce qu'il était en train de dire. Alors, l'objectif de ces 4 piliers, c'est de communiquer la mort. Parce que l'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Or, une proie, c'est déjà un animal qui se trouve entre la vie et la mort, entre les griffes de son prédateur. Vous savez, quand un prédateur attrape une antilope, cette antilope qui se trouve entre les griffes de ce prédateur, quoi qu'il est encore vivant, mais sa finalité c'est quoi? C'est la mort. Maintenant l'apôtre Paul compare ici ces hommes
qui nous présentent leur philosophie, qui sont des trompeurs, qui nous présentent des traditions des hommes, qui nous présentent les rudiments du monde comme étant des prédateurs. Parce que c'est pour cela qu'il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire une victime. Donc si tu te retrouves entre les mains d'un monsieur qui, au lieu de vous présenter la parole de Dieu, il vous présente sa philosophie, au lieu de vous présenter la parole de Dieu, il vous trompe, au lieu de vous présenter Jésus-Christ, il vous présente certaines traditions des hommes établies par eux-mêmes, au lieu de vous présenter la bonne parole de Dieu, il vous présente les rudiments de ce monde, où son évangile est centré sur les choses de ce monde. Ce monsieur se ressemble à un guépard, il se ressemble à un léopard qui chasse une antilope. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu te retrouves entre les mains de quelqu'un comme ça, c'est-à-dire vous êtes comme une victime. La finalité c'est que il vous conduit à la mort, il tue votre foi, il tue votre salut. Alors il faut faire très attention à ce que vous êtes en train d'écouter comme un évangile. Alors, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 6, le rôle de ces 4 cavaliers, c'est aussi ça. C'est aussi de tuer, communiquer la mort. Le premier cavalier, la Bible dit, il vient en utilisant le cheval blanc. Je vous avais expliqué la couleur blanche, c'est la couleur de la tromperie. Quand on voit ces cavaliers, parce que la Bible dit, il détenait un arc. Vous comprenez, une arme. Donc le rôle de cette arme, c'est quoi? C'est de communiquer la mort, c'est de tuer. Mais alors qu'il vient comme un ambassadeur de paix, parce que la couleur blanche, c'est la couleur de paix. Alors qu'il ne vient pas pour la paix, en réalité, il vient pour tuer. Donc cette couleur blanche, c'est la tromperie. À l'ouverture du deuxième sceau, on voit ce cavalier va utiliser le cheval de la couleur rouge. La couleur rouge explique déjà sa mission. La Bible dit, il vient ôter la paix afin que les hommes s'égorgeassent. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours tuer. On regarde encore à l'ouverture du troisième sceau. On voit ce cavalier ou ce troisième cavalier, il utilise le cheval de la couleur noire. Et la Bible dit quoi? Il détenait une balance entre ses mains et il vient vendre du bleu et l'orge. Or, quand on parle d'un vendeur dans la Bible, les vendeurs dans la Bible, c'est aussi un prédicateur. Comme je prêche là, je vends. Parce que Ésaïe 57, la Bible dit quoi? Venez vendre sans argent. Et venez acheter plutôt sans argent. Venez acheter quoi? De l'eau et les vins, sans argent. Or, l'eau et les vins, c'est la parole et l'esprit. Nous vendons, mais sans argent. Rappelez-vous de la Vierge folle. Il manquait de l'huile, on leur avait renvoyé d'aller acheter chez les vendeurs. Est-ce que vous comprenez? Chez les vendeurs, donc ceux qui vendent de l'huile. Or, ceux qui vendent de l'huile aujourd'hui, c'est nous les ministres de Dieu. Nous vous vendons l'huile, c'est la parole. Oui, c'est l'esprit. La parole que je vous ai dit du Saint-Esprit, c'est ça. Donc c'est maintenant de pouvoir acheter avant que la porte de la salle de noces ne se ferme. La porte de la salle de noces qui va se fermer ici, c'est la porte de la grâce qui se refermera le jour de l'enlèvement. Parce que pour accéder au mariage, il faut être enlevé. Si tu n'es pas enlevé, c'est ça la porte de la noce, de la salle de la noce se ferme pour vous. Et vous allez aller chercher maintenant l'huile. Eh bien, ce sera compliqué à ce temps-là. Alors, donc vous voyez ici, le cavalier qui utilise le cheval noir, il vient vendre du bleu, il vient vendre quoi? De l'orge. Nous avons dit que d'abord la couleur noire, c'est la couleur de l'ignorance. C'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Donc, c'est-à-dire le rôle de l'ennemi ici, c'est quoi? C'est de pouvoir s'aimer l'ignorance dans la vie des gens, que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que l'obscurité, c'est ça l'ignorance. Et vous savez que le peuple périt par quoi? Par faute de la connaissance. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas la connaissance, vous êtes ignorant de votre salut, de la parole de Dieu, eh bien vous n'avez pas la vie. Donc vous comprenez, même les cavaliers à l'ouverture du troisième sceau, ils viennent toujours pour communiquer la mort. Et la balance qui est détenue entre les mains de l'antichrist, nous avons dit selon le passage de Osée, je crois Osée chapitre 3 ou 4, Osée 4 ou 3, que c'est une balance fausse. C'est une balance trafiquée. Or, quand on dit balance trafiquée ici, c'est-à-dire la parole ou les blés qui sont en train de vendre, ou l'évangile qui est prêché, parce que les blés c'est la parole, qui est prêché par les faux prophètes, c'est un évangile qui ne sauve pas.
L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2, il dit, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Est-ce que vous voyez? Donc les blés, c'est la parole. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc ils viennent à vous, mais avec un évangile trafiqué, un évangile qui ne peut pas vous sauver. Alors, à l'ouverture du 4e sceau, là, on nous donne l'identité de ces cavaliers. On dit son nom s'appelle la mort. Donc, on nous explique maintenant sa mission en global, sa mission en général, que c'est de pouvoir tuer. Est-ce que vous comprenez? C'est de pouvoir tuer. La raison pour laquelle j'avais dit, c'est que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, c'est ça ce qui est dit aussi dans Apocalypse chapitre 6e. Donc, ces 4 cavaliers-là n'ont qu'une seule mission, c'est de pouvoir communiquer la mort. Et ces 4 piliers, on les retrouve également dans Apocalypse chapitre 6, verset 7 à 8. C'est là, ces 4 piliers sont aussi représentés par l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages de la terre, dont le seul objectif est de faire périr les hommes. Vous voyez, selon le passage que je vous ai donné, Apocalypse chapitre 6, verset 7 à 8. Là aussi, on retrouve ces 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. L'épée, la famine, la mortalité, les bêtes sauvages de la terre. C'est aussi ça les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le langage simple, comme j'avais dit, ces 4 piliers représentent tout simplement les fondements des fausses doctrines, tout ce que vous devez retenir par rapport à cela. Alors, j'avais ajouté aussi d'autres éléments par rapport à cela. J'avais dit tantôt que Dieu, dans son amour, n'a pas aussi laissé son Église sans protection devant ses cavaliers. Face à ces cavaliers qui représentent les 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines, Dieu a placé aussi les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants en face de ces cavaliers. Et le rôle de ces 4 êtres vivants, c'est de pouvoir quoi? C'est de pouvoir veiller. C'est de pouvoir protéger l'Église. C'est de pouvoir empêcher les influences de l'ennemi ou de ses cavaliers contre l'Église véritable du Seigneur. La raison pour laquelle vous verrez à l'ouverture du premier sceau, lorsque ces cavaliers s'est manifesté, il y a un être vivant qui appelle Jean. Jean, ici, c'est l'image de l'Église. Je vous avais déjà dit, remplacer Jean ici comme l'Église, parce que une seule personne dans la Bible peut représenter aussi tout un peuple. C'est ça ce qu'il faut comprendre aux choses de Dieu. Donc Jean ici, il représente l'Église. Donc l'être vivant qui appelle Jean ici, c'est de pouvoir interpeller Jean. C'est de pouvoir mettre en garde déjà, attention, l'ennemi commence son œuvre. L'ennemi commence son travail. La raison pour laquelle j'avais dit, l'Église véritable du Seigneur aujourd'hui dans la dispensation de la grâce ne peut pas être touchée par les influences démoniaques ou par les influences des faux prophètes. Si vous voyez un serviteur de Dieu s'égare aux affaires de Dieu, c'est qu'il n'a jamais été appelé. Ou un chrétien véritable s'écarte du droit chemin, c'est qu'il n'a jamais été appelé au salut. Parce que le rôle des êtres vivants, c'est de nous protéger contre les fausses doctrines. C'est ça ce qu'on retrouve dans Apocalypse 6. Les êtres vivants, leur rôle, c'était quoi? À chaque fois, il y a la manifestation de l'antichrist, de ces cavaliers, parce que c'est l'antichrist. Il y a des êtres vivants qui appellent Jean, qui invitent Jean, dit attention, il fait son apparition, il travaille, il vient communiquer la mort. Cette fois-ci, il a changé le cheval, il utilise le cheval rouge. Il a changé encore, il utilise le cheval pâle. Il a changé encore, vous voyez, les êtres vivants étaient vigilants. Oh, les êtres vivants ici qui appellent les gens que j'explique l'image de l'église, c'est aussi ça la présence du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église. Parce que ces êtres vivants-là, c'est l'image du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église qui protège l'église face à la manifestation de l'antichrist qui travaille de manière sournoise, mais utilise aujourd'hui le séjour des morts, parce que c'est le séjour des morts qui accompagne ces cavaliers que j'explique les faux prophètes. Parce qu'ils n'ont qu'une seule mission de communiquer la mort. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de pouvoir protéger l'Église contre leur influence. Parce qu'ils sont nombreux. Sans l'aide du Saint-Esprit, l'Église du Seigneur peut être influencée par les vents des faux prophètes. Alors, les 4 êtres vivants, c'est aussi l'image du Saint-Esprit qui protège l'Église. Mais j'avais dit aussi, j'étais allé trop plus loin, j'avais dit que les 4 êtres vivants, c'est aussi ça le fondement de la sainte doctrine qui protège l'Église contre les fausses doctrines. C'est-à-dire, dans notre temps aujourd'hui, nous ne fabriquons pas les enseignements.
Nous ne fabriquons pas un autre évangile. Nous prêchons que ce que les apôtres nous ont transmis. Donc si vous voyez aujourd'hui un serviteur de Dieu qui dit des choses que les apôtres n'ont pas enseignées, bien aimé, comprenez tout simplement, c'est un faux prophète. C'est-à-dire, ils vous disent des choses qui ne sont pas vérifiables à la parole de Dieu, qui s'écartent complètement des fondements des apôtres. Donc c'est un faux ministre. Parce que nous répétons ce que les apôtres ont enseigné. Les fondements ont été déjà jetés par les prophètes. Donc nous, on ne respecte que ce qui a été déjà établi, ce qui a été déjà posé par les apôtres. Je vous avais donné des exemples ici. Prenons par exemple, si vous lisez la manière dont les apôtres, ils ont enseigné, ils ont fait les choses de Dieu. Vous allez voir que par exemple, je vous donne un exemple. Prenons par exemple les baptêmes. Nulle part vous trouverez dans la Bible un apôtre de Jésus a fait les services de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même un verset comme l'ongle, il n'y en a pas. Les services de baptême, les apôtres l'ont fait au nom de Jésus, point barre. Mais allez dans les églises des assemblées de Dieu, vous trouverez, là-bas, on fait à leur manière. Si vous leur demandez, vous leur posez la question, où est-ce que vous avez pris ça? Parce que chez les apôtres, on ne les voit pas. Parce que la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres de l'Agneau. Maintenant, les modèles que vous êtes en train de faire les services de baptême, vous avez pris ça où? Et puis là, si vous êtes membre de cette communauté et que vous détenez déjà la carte des membres, on va vous retirer d'abord la carte d'adhésion. Parce que on vous dira que vous n'êtes plus membre de cette communauté. Parce que l'esprit qui vous anime, nous voyons que c'est un esprit qui sème des troubles à la communauté. Parce que vous êtes en train de dire des choses qui ne cadrent pas avec notre vision. Parce qu'on va vous rouler à la farine. On va vous dire des choses qui ne se justifient pas dans la parole. Ça, c'est déjà un souci qu'on retrouve dans certaines églises dites chrétiennes. Ils font les services de baptême à leur manière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors les apôtres nous ont interprété la pensée du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, verset 19, quand Jésus disait « Baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », les apôtres nous ont fait comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était bel et bien lui-même. La raison pour laquelle ils ont fait les services de baptême au nom de Jésus-Christ, point barre. Mais eux, ils disent non, ce n'est pas ça. Ils font à leur manière. Ils s'écartent du fondement des apôtres. Alors, tout celui qui s'écarte du fondement des apôtres, il est animé par l'esprit de l'Antichrist. Alors, je dis que les 4 êtres vivants, c'est aussi ça, la présence du Saint-Esprit dans l'église, parce que les lions, les veaux, l'aigle et puis l'homme, c'est toujours l'image que Dieu a prise pour protéger l'église face à l'Antichrist. J'avais dit aussi que les 4 êtres vivants représentent également les 4 femmes de Jacob. Les 4 femmes de Jacob. Parce que les véritables Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les 4 femmes de Jacob représentent les 4 disciples qui nous ont révélé le chiffre 12. Les 12 apôtres de Jésus-Christ. Parce que c'est les 4 femmes de Jacob qui ont donné naissance au chiffre 12, aux 12 tribus d'Israël. Et de ces 12, les prophètes sont sortis de là. Moïse et tous les prophètes que vous connaissez sont sortis des 12. Or, ceux qui ont donné naissance à ces chiffres, ce sont ces 4 femmes. Or, ces 4 femmes, c'est aussi la partie de Jacob. Donc, Jacob lui-même qui s'est déversé dans 4. Parce que chacune des femmes est une côte de Jacob. Et vous comprenez? Parce que la femme est tirée de l'homme, non? Et la Bible dit quoi? Les deux deviendront une seule chair. Donc, ces 4 femmes représentent Jacob. Parce que si on retourne chacune des côtes à sa place, on ne verra plus ces 4 femmes. On verra Jacob. Vous comprenez? Je parle de Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus, c'est lui l'église, non? C'est lui le corps, l'église. Jésus est l'église. Or, l'église, c'est l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Or, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est aussi des femmes. Vous comprenez? Ils font partie de l'église. Donc, si on les fait rentrer en Christ, on ne verra plus ces 4 femmes. On verra que Jacob, que j'explique, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Je vous avais donné l'écriture, non? Romains, je crois, tout ça. Romains, je crois, quelque part dans Romains. L'apôtre Paul est en train de dire que Romains chapitre 12 verset 5. Il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Vous voyez, on voit Jacob
avec plusieurs femmes, mais ces femmes-là représentent en réalité un seul corps parce que ils viennent de Jacob. Elles viennent de Jacob, sont tirées de Jacob. Donc, et de ces 4 femmes, nous avons les chiffres 12. J'explique les 12 ici comme étant le fondement des prophètes. Parce que les prophètes sont sortis de ces 12 tribus. Alors, j'avais expliqué que les 4 femmes de Jacob représentent également les 4 pieds de la table de 12 pains de proposition. Et chaque pain représente chaque fils de Jacob. Ou chaque pain représente un apôtre. Chaque pain, donc ici je parle du fondement, c'est-à-dire l'enseignement, parce que le pain c'est l'enseignement, le pain c'est la parole. Donc les 12 pains qui est sur la table ici, c'est le fondement ou les enseignements que les prophètes et les apôtres nous ont transmis. Est-ce que vous voyez ça? Et ces pains sont posés sur quoi? Ces 4 pieds de la table sont posés là. Or les 4 pieds ici, j'avais expliqué que c'est aussi les 4 différentes manières d'interpréter la parole que nous retrouvons dans l'église, c'est-à-dire prêcher la parole dans la prophétie, dans la connaissance, dans la révélation et puis dans la doctrine. Une église de Dieu qui n'est pas nourrie de ces 4 différentes manières de prêcher la parole, c'est une église déséquilibrée, c'est une église qui ne sera jamais enlevée. Parce que les enseignements que j'explique, les chiffres 12, les enseignements des prophètes, c'est ça les 12 pains qui est sur la table, et des prophètes et des apôtres, doivent être interprétés de ces 4 différentes manières de parler. Parce que les 12 pains étaient posés sur les 4 pieds de la table. C'est ça, prêcher la parole de Dieu dans ces 4 différentes manières que je vous ai dites. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Alors, une église de Dieu qui n'est pas nourrie de ces 4 différentes manières de prêcher la parole ne sera jamais enlevée. Ne sera jamais enlevée, pourquoi? Parce que dans la vision de l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 9, vous descendez, la grande nappe était soutenue de 4 coins, c'est-à-dire chaque coin expliquait un pied de la table. Chaque coin expliquait un pied de la table. Et les animaux se trouvaient à l'intérieur de la grande nappe. Or, la grande nappe, c'est l'image de la parole. Est-ce que vous comprenez? Et les animaux qui se trouvent dedans, vous comprenez? C'est l'image de tout un peuple qui est nourri par la parole ou qui sont protégés par la parole. Mais cette parole doit être soutenue par 4 coins. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Pierre a vu la vision. La grande nappe était descendue du ciel vers la terre. C'est-à-dire, tel que nous sommes, et là nous sommes sur la terre, mais en réalité l'apôtre Paul dit quoi? Nous sommes citoyens du ciel. Parce que nous sommes venus du ciel, mais nous sommes sur la terre pendant un temps. Mais il y a aussi un temps où la grande nappe va se retirer de la terre vers le ciel. C'est ça l'image de l'enlèvement. Nous retournerons vers le ciel. Mais pour que nous puissions s'assurer que nous allons réellement retourner dans le ciel, nous sommes vraiment la grande nappe qui était descendue du ciel vers la terre. Nous devons être nourris de ces 4 différentes manières de parler que j'explique les 4 coins de la grande nappe. Dans une église où on ne prêche pas la parole de Dieu dans la prophétie, on ne prêche pas la parole de Dieu dans la doctrine, dans la connaissance, on ne prêche pas dans la parole de Dieu dans la révélation, c'est une église déséquilibrée. Il ne partira pas au ciel. Il ne partira pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est une église qui restera. Je vous avais démontré cela ici. Parce que la Bible dit quoi? Regardez même dans l'épître de l'Éphésiens, chapitre 3 quelque part. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que vous puissiez les comprendre dans l'auteur, dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur. Est-ce que vous voyez? Donc pour mieux connaître le Seigneur, il faut connaître le Seigneur dans ces 4 dimensions. C'est ça les dimensions qu'on retrouve aussi dans la ville. La Bible dit la ville avait la forme carrée. La longueur, la largeur, l'auteur, la profondeur étaient de 12 000 stades. Oh, le chiffre 12 là, c'est ça les fondements, c'est ça l'enseignement que les apôtres nous ont transmis. Vous comprenez? Oh, cet enseignement doit être expliqué dans ces 4 dimensions. La ville, c'est l'image de l'église. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à cette dimension. Alors, si on n'est pas enseigné comme ça, eh bien, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas l'espérance du salut. À des moments comme ceci, si on ne prêche pas sur la prophétie, vous allez être préparé comment? Est-ce que vous comprenez? Si on ne vous fixe pas par rapport aux événements scatologiques qui se déroulent actuellement dans le monde, comment est-ce que vous allez être préparé? C'est très compliqué.
Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est Ephésiens 3, chapitre 3, verset 18. Merci beaucoup mon frère pour la précision. Merci. Donc, les 4 femmes de Jacob, c'est aussi 4 pieds de la table, c'est aussi 4 coins de la grande nappe, c'est aussi ça l'image des 4 êtres vivants, tout ou les fondements de la sainte doctrine. Donc, les 4 femmes de Jacob représentent en réalité une seule femme. Ce qui me pousse à aller là-bas, c'est le fleuve qui arrose le Jourdain. Allons directement là-bas, mon minute est épuisé, mais on va s'atteler là. Le fleuve qui arrose le Jourdain. Genèse chapitre 2, verset 10 à 14. La Bible dit, un fleuve, on parle d'un fleuve. Remplacez le fleuve ici par Jacob. Mais habitez, bon, oh, yes, oui. Hey. Que Dieu soit loué. Quand on dit ces choses, des fois, ça donne vraiment beaucoup de plaisir. Ça fait la joie. Et la parole de Dieu, ça ressemble au miel. Donc, j'ai dit remplacer les fleuves ici par Jacob. Je n'ai pas dit véritable Jacob, non, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Genèse chapitre 2, verset 10 à 14. Un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. Les jardins ici, remplacer les jardins ici par la femme. Je dis que toutes les femmes de Jacob représentent une seule femme. C'est-à-dire l'église. Que Léa, Rachel, Bila, hein? Donc Matthieu, Marc, Jean, Luc, c'est des femmes-là, hein, qui nous ont révélé les chiffres 12. Alors, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean, font partie d'une seule épouse que j'explique l'église. Vous avez vu ça, non? Parce que quand ça va en église, c'était bon, on ne se va présenter à l'église. Mais le roi Babimi na Christ, Kaboli, Babimi, c'est-à-dire, sont sortis comme 4 femmes. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule femme, l'église. Alors, les jardins, c'est aussi ça la femme. Je vous donnerai les textes. Vous allez lire ça, on va lire ça. Vous allez voir que c'est écrit noir sur blanc, les jardins représentent la femme. Alors, les jardins, ces jardins étaient arrosés par un seul fleuve. Je lis et puis on va s'arrêter. Et de là, on dit quoi? Il est là, le fleuve. Le fleuve là, au lieu de rester un seul fleuve qui arrose les jardins, mais le fleuve se subdivise, c'est réparti. La Bible dit quoi? C'est divisé en 4 bras. Vous voyez? Un seul fleuve, Jacob, mais qui fait sortir 4 femmes en lui seul. Donc, on retrace une côte, deuxième côte, troisième côte, quatrième côte, pour fabriquer quoi? Fabriquer Léa, créer Rachel, créer Bila, créer Zilpa. Vous voyez les 4 bras du fleuve. Souffrez un peu, hein? Donc, on va descendre vraiment dans la doctrine, dans un langage très simple pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, un seul fleuve, mais qui s'est divisé en 4 bras. Verset 11. Le nom du premier, on parle de Pishon, celui qui entoure le pays de Avila. Il y a un pourquoi on dit entoure le pays d'Avila, mais on ne va pas aller trop loin parce que sinon il y a d'autres choses qu'on dira, on parlera pas. Mais il y a un pourquoi parce que il y a un pourquoi la Bible dit il entoure le pays d'Avila. Qu'est-ce qui est là-bas à Avila dans ces pays? La Bible dit on se trouve l'or. Donc il y a de l'or dans les pays d'Avila. Verset 12. L'or de ces pays est pire. Ah bon? C'est que l'or des autres pays ne sont pas pires. Et on y trouve aussi les bédélium. Hein, les bédélium là, ça encore, il y a beaucoup de choses qui se cachent là-bas. Parce que c'est un aromate ou une aromate, hein, qu'on utilise, je vous donnerai. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui, na bombian, non, je scelle. Pas David Ormon, Azui, Lobby, non, Lobangosima. Je rigole. Les bédélium, on va vous expliquer ces choses. Et puis, la pierre d'onyx, on retrouve tout ça dans les pays d'Avila. Et ces pays, on dit qu'il est entouré par les fleuves, hein, le premier bras du fleuve qu'on appelle Pishon. Verset 13. Et le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure les pays de Kish. Est-ce que vous voyez pourquoi il entoure les pays de Kish? Il y a aussi un pourquoi. Et c'est celui qui entoure les pays de Kish. 14, la Bible dit, et le nom du troisième
et Hiddekel. C'est celui qui entoure l'Orient de la Syrie. Vous voyez, pourquoi on dit il entoure l'Orient de la Syrie? Il y a aussi un pourquoi. Et ces fleuves, si vous voulez les voir, allez lire Daniel, je crois, chapitre 7, Daniel, chapitre 8. Vous trouverez ça là-bas. Daniel, pendant qu'il priait, il marchait tout au long de ces fleuves Hiddekel. Et on dit le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc vous voyez comment un seul fleuve qui s'est séparé de 4 bras, qui s'est divisé en 4 bras. Donc on va vous révéler ces 4 bras du fleuve. Demain c'est l'homme de Dieu Alex qui va prêcher. Mais les mercredis, ne manquez pas, s'il vous plaît. Soyez là, bien-aimés, que vous ayez cette connaissance, la connaissance de ces choses. Parce que le salut est caché dans ces choses. On va vous expliquer un seul fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Et pourquoi ce fleuve n'est pas resté un seul fleuve, mais pourquoi c'est divisé? Parce que ce qui nous a conduit ici, c'est les 4 femmes de Jacob. Parce que j'explique les 4 femmes de Jacob comme étant une seule femme, mais qui sont sorties d'un seul fleuve que j'explique Jacob. Parce que Jacob, c'est aussi le fleuve. Mais je parle de Jacob, du véritable Jacob, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable fleuve. Alors, on vous parlera beaucoup de choses par rapport à cela, parce que je vous avais promis que vous devez grandir dans les choses de Dieu. Hein? Ne restez pas dans les laits. Soyez aussi nourris des nourritures spirituelles. Des nourritures spirituelles, bien évidemment. Hein? Comme l'apôtre Paul le dit, la nourriture solide. Donc, soyez aussi nourris de la viande, du pain, vous voyez, quittez les laits. Et c'est ça ce qui va vous accorder le salut. C'est ça ce qui va vous accorder la connaissance de votre maître, de votre Seigneur. Donc, aimez ces choses, bien aimés. Et si vous comprenez ces choses dans ces dimensions que nous sommes en train de l'expliquer, bien aimés, même si vous lisez les livres des prophètes, vous allez comprendre que vous allez avoir les yeux de pouvoir dénicher la pensée de Dieu. Même quand la Bible parle des animaux, même quand la Bible parle des arbres, nanani, nanana, vous allez comprendre pourquoi Dieu parle des arbres, pourquoi Dieu parle des animaux, pourquoi Dieu parle en utilisant des illustrations. Vous aurez la connaissance, vous allez comprendre. Mais vous devez d'abord être enseigné. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas certains livres des prophètes. Les livres de Zacharie, Ézéchiel, on parle de Arc-en-Ciel, on parle de voilà. Beaucoup des enfants de Dieu n'en tirent pas profit de lire ces livres. Pourquoi? Parce qu'ils ne les comprennent pas. Mais en vous expliquant ces choses, vous allez maintenant avoir le désir et le goût de la lecture, de lire ces livres, parce que vous aurez la connaissance de comprendre ce que les prophètes disent sous la direction du Saint-Esprit. Alors nous allons prier. On s'arrête là. Bénissons le Seigneur qui nous a permis de partager ces choses. Demande à Dieu qu'il vous donne la connaissance. Nous avons prié ici. Demande à Dieu qu'il vous aide. Il revient très bientôt. Le Seigneur est en chemin. Très bientôt, nous allons entendre la voix qui dira « Monte ici ». Alors prie le Père, qui te donne la force, la persévérance. Bien-aimé, à des moments comme ceci, bien-aimé, ne perds pas la foi. Je t'en supplie. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Je vous dis devant le Seigneur Jésus, ne perds pas la foi. Donc tel que nous sommes là, il y a un éboulement qui va bousculer le monde entier, qui va se passer à l'improviste. Ça se passera comme, voilà, si vous lisez par exemple Matthieu 24, je crois, ou 24, la Bible dit comme un éclair. Ouah! L'enlèvement sera comme ça. Donc les gens ne sauront pas. Alors ne soyez pas dans la distraction. Tu pars au travail, sainteté. Sainteté. Tu es à la maison, sainteté. Tu es en chemin, tu es au voyage, sainteté. Parce que partout où l'enlèvement te trouvera, tu pars. Parce que tu n'auras pas le temps. Le Seigneur dit, tu seras dans les champs. Tu n'auras pas le temps de retourner à la maison. Dans les champs là, tu partiras. Parce que c'est comme ça, non? Lisez Matthieu 24. Le Seigneur dit, celui qui sera dans les champs n'aura pas l'état de retourner chez lui pour récupérer son manteau. Donc la position où l'enlèvement te trouvera. Les champs ici, c'est le travail. Donc tu te retrouves dans ton bureau, dans le travail. L'enlèvement a eu lieu, tu partiras si tu es prêt. Voilà pourquoi nous devons être prêts pour ne pas rater l'enlèvement. Prions le Seigneur, à la manière dont vous avez compris tout ce que nous venons de dire. Et ouvrons nos micros, prions ensemble. Alléluia. Seigneur, Papa, la grâce, oh notre Dieu, merci pour le temps que nous venons de passer ici dans ta présence. Oh le Seigneur de gloire,
Soutenez-nous, donnez-nous ton esprit. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous, Seigneur, à marcher dans la grâce de ton nom. Que ta grâce, oh, nous enveloppe, Seigneur. Nous ne voulons pas rater ces jours. Nous ne voulons pas que ces jours ne nous surprennent. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la grâce. Fais-moi grâce. Fais, Seigneur, à ma femme, à mes frères et sœurs la grâce. Accorde à chacun de nous la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce. Aidez chacun de nous. Au nom précieux de Jésus. Je t'en supplie, Père. Oh, que ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, s'il te plaît. Oh, Rabagabarabasé. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Seigneur, s'il te plaît, fortifie nos genoux. Nous voulons persévérer dans la parole, dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, oh notre Dieu, aide-nous à te connaître dans toutes ces dimensions pour que ces jours ne nous surprennent pas. Je te prie, Papa, oh, que ta grâce nous enveloppe. Seigneur, s'il te plaît, ôtez les sommets spirituels de nos cœurs, ôtez les sommets spirituels de nos vies, fortifie nos genoux, fortifie nos mains. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Tu as dit dans la parole, veillez, priez, afin que vous ne puissiez pas rater ce jour, afin de paraître debout lors de l'avènement de votre Dieu. Seigneur, aidez-nous à rester toujours vigilants, à rester toujours debout, à rester toujours dans ta présence, pour que ce jour ne nous surprenne pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Nzambe na ngana zanga lolate. Nazolando pona kota papa. Kianga makasi. Nabila yo. Kino suka bomo inanga. Eloko maote kabolanga na yo Nzambe. Mokilite masumute. Biloga mokiliote. Sunganga Yesu Masia. Salanga grâce. Aidez-moi Seigneur. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Irema Boshaya. Riama Boshete Kereshi. Alléluia. Remettons cette soirée entre les mains de Jésus. Si tu n'as pas la vie de prière, la baisse, prie le Seigneur qui te donne la force de prier. Je le dis souvent ici parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie de prière. Si le Seigneur permettait que nous puissions faire des visites dans la maison de chaque chrétien, donc tu dors là-bas les matins, hein, tu pars la nuit, les matins tu rentres. Tu verras que beaucoup de chrétiens n'ont pas la vie de prière. Beaucoup ne prient pas. Ça c'est grave. Mais si tu ne pries pas, je ne sais pas. Mais que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Je prie pour vous tous. Mais c'est ça ce que je le sens. Beaucoup n'ont pas la vie de prière. Mais que Dieu vous aide. Ne prie pas seulement ici. Mais prie depuis chez toi et la vie de prière. Toi tu n'as pas la vie de prière. Tu espères en l'enlèvement. Vraiment je ne sais pas. Et comment tu peux vaincre les désirs de la chair? Comment tu peux vaincre? Tu veux vaincre dans les domaines spirituels, tu veux vaincre, réussir dans la vie, mais tu ne pries pas. Tu vas vaincre comment? Tu vas réussir comment? Par quelle magie? Qui chose on a facilité? Ça t'appelle la facilité Zagatin. Chez l'ennemi aussi, il n'y a rien de facilité. Parce que tu dois donner des sacrifices. Dieu nous facilite les choses pour obtenir certaines choses. Tu dois avoir la vie de prière. Tu ne gênes pas. Ce qui te rend lourd parce que tu aimes manger. C'est ça ce qui tue ta foi. Tu ne gênes pas. Le jeûne te donnera la force. Toi, tu penses que si tu gênes, tu vas mourir. Ceux qui gênent, pourquoi ils ne meurent pas? Hein? Ils n'ont pas les mêmes hormones que toi ou des organes que toi. Le Seigneur dit, vous devez se priver un moment de la nourriture pour avoir la force. C'est ça ce qui est écrit. Un chrétien qui a la vie de prière, ici il priera. Ce qui montre que beaucoup ne prient pas, n'ont pas la vie de prière, c'est ici. Regardez même les tissons. Quand on récupère un tisson qui a du feu, si vous le mélangez avec un autre tisson qui a du feu, vous allez voir qu'il y aura quantité du feu. Le tisson là ne va pas s'éteindre. Au contraire, le feu va s'augmenter. Si vous mélangez plusieurs bois qui sont allumés, qui ont du feu, vous les mélangez ensemble, il y aura quantité de feu. Un chrétien qui a la vie de l'esprit, qui a la chaleur de la prière, là où il y a la prière, il prie.